Aloïs Boyard, Bourguère Marie, Emilio Dolto, Fischer Émile, Marie Lickfuss, Lipusek Joseph, Alexis Schaff, Georges Schroeder, Siner Marguerite, Soliani Ferdinando. 10 noms sur les 1364 recensés dans cet ouvrage, 10 noms de résistants internés ici avec tous leurs autres camarades au fort de Queuleu de Metz entre le 12 octobre 1943 et le 17 août 1944. Une casemate de 200 mètres de long composée d'une douzaine de cellules où des hommes et des femmes opposés au national-socialisme y ont été torturés avant d'en être déportés. On a voulu redonner vie à ces petits résistants du quotidien qui parfois avaient cotisé à une petite caisse de solidarité ou fait un tout petit acte de résistance du quotidien, qui paraît pour nous aujourd'hui être de rien du tout, mais qui aurait pu avoir des conséquences importantes sur leur vie. On a voulu vraiment les faire ressortir, ces résistants locaux, dépasser le matricule, dépasser le nom. On a l'habitude des mémoriaux, un nom sur une plaque de marbre, sur un monument. On passe partout dans notre vie. Les monuments sont partout dans notre quotidien, mais on ne les voit plus à force. Et puis on voit des noms. Voilà, ça n'évoque souvent pas grand-chose, mais quand on voit un visage, quand on voit une femme qui a un enfant dans les bras, quand on voit un travailleur du fond de la mine, quand on voit un déporté pris en photo à son arrivée au camp de Natzweiler avec son numéro de matricule, on redonne vie à ces personnes, on redonne un visage et on redonne une identité que les nazis avaient voulu faire disparaître dans les camps en attribuant un matricule. Thierry Nicolas, lui, est président de l'association Fort Metz-Queuleu. À ses yeux, la sortie de cet ouvrage est une nécessité qui permet de combler, de compléter l'histoire de ce Sonderlager, ce camp spécial créé par les Allemands pendant l'occupation. Puisque le dernier ouvrage qui recensait les gens qui étaient passés ici à Queuleu datait des années 60. Donc vous voyez, il y avait quand même un trou dans la connaissance que l'on avait des gens qui avaient été internés ici. Et donc ça y est, aujourd'hui, ce livre-là, pour nous, est un marqueur. La Moselle fête les 80 ans de sa libération de la botte nazie. Ce livre rappelle que des gens, ici en Moselle, ont été emprisonnés et torturés pour avoir essayé de s'en libérer.